Comment gagner 3 points le jour de l'examen sans même conduire? Je vais t'expliquer tout ça dans cette vidéo-là. Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Chris, je suis moniteur d'auto-école. Et si ce n'est pas fait, je t'invite fortement à t'abonner pour obtenir ton permis. Alors, on va commencer par déjà la base. Il faut savoir que le jour de l'examen, tu évalues sur différentes compétences et tu as une note à la fin. Et pour obtenir ton permis, il faut avoir 20 points minimum. Tu peux très bien avoir 25, mais si tu as une faute éliminatoire, c'est cuit. Donc en gros, 20 points minimum, sans faute éliminatoire. Et le point maximum, c'est 31 points. 31 points, c'est le perfect, c'est que tu as très bien conduit, donc tu as 31 points. Alors ces 3 points-là, pour les gagner, c'est très simple. Il va falloir apprendre les questions de vérification intérieure ou extérieure et les questions de premier secours. Et chaque question t'apporte un point. En gros, l'inspecteur va te poser 3 questions le jour de l'examen, tout simplement. Voilà. Et ces questions-là, il va te les poser par rapport à ton compteur kilométrique, le totaliseur kilométrique. Durant l'examen, après la main, il va te dire, monsieur ou madame, donnez-moi les 2 derniers chiffres du totaliseur kilométrique. Bon, là, je donne un chiffre au hasard, 41 par exemple. Il va prendre son petit carnet ou sur sa tablette et va regarder la question 41. Et sur le numéro 41, il y a 3 questions. Et donc, chaque question t'apporte un point. Et donc, si tu réponds bien, bah, tu as 3 points, tout simplement. Et là, je vous vois venir. Vous allez me dire, ouais, mais Chris, je les télécharge où les questions? C'est très simple. Soit c'est ton auto-école qui va te les fournir, ou soit tu peux les télécharger sur notre site internet. Tu peux retrouver le lien en descriptif. Je te le donne ici aussi. Donc, c'est www.autoecoleevryvillage.com. Donc, autoecoleevryvillage, tout attaché. Une fois que tu seras sur ce site-là, tu auras un bouton cliquer ici pour télécharger les questions. Tu as juste à cliquer. Ça va télécharger le fichier PDF. Sur ce fichier PDF, tu vas retrouver les questions et les réponses qui vont avec. Une fois que vous serez sur le site autoecoleevryvillage.com, vous avez juste à cliquer là. Et là, ça va vous télécharger le fichier PDF avec toutes les questions. Vous avez vu? Donc là, les chiffres, vous l'avez sur la gauche pour le compteur kilométrique. Bon, on va prendre une question au hasard. Tenez, la question numéro 9. Hop, j'agrandis un peu. Voilà. Vérifier la présence du certificat d'immatriculation du véhicule ou carte grise. Donc, hop, ça, normalement, on le met dans la boîte à gants. Donc, c'est là, voilà, dans la petite pochette noire. C'est le papier gris. D'accord? C'est le document. Hop, je referme ça. On revient ici. Ensuite, question premier secours. Quels sont les 2 autres documents obligatoires à présenter en cas de contrôle par les forces de l'ordre? L'attestation d'assurance et le permis de conduire. Question premier secours. Pourquoi l'alerte auprès des services de secours doit-elle être rapide et précise? Réponse. Pour permettre aux services de secours d'apporter les moyens adaptés aux victimes dans les délais les plus courts. Voilà les 3 questions qui sont associées au numéro 9. Donc là, par exemple, bon, moi j'ai pris 9, mais j'aurais pu prendre par exemple sur le totaliseur kilométrique, c'est le numéro 44. Vous voyez, les 2 derniers chiffres, c'est 44. Donc pareil, on peut aller chercher le numéro 44. Allez hop, on va le faire. 44, 44, 44, tac, 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 voilà. 44, c'est avec l'assistance de l'accompagnateur, contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement du ou des feux de recul. Donc pour ça, il faut sortir du véhicule et il faut demander à votre moniteur de passer la marche arrière. Question sécurité routière, quelles sont leurs 2 utilités? Éclairer la zone de recul la nuit et avertir les autres usagers de votre manœuvre. Question premier secours, qu'est-ce qu'un défibrillateur automatisé externe, DAE? Et la réponse, c'est un appareil qui peut permettre de rétablir une activité cardiaque normale à une victime en arrêt cardiaque. Voilà, donc là c'est un exemple parmi tant d'autres, donc vous avez à peu près 100 questions. Et grâce à ce fichier PDF, tu vas pouvoir gagner 3 points. Je vous conseille fortement, ne négligez pas les questions, c'est 3 points. T'imagines, tu loupes ton permis à 1 point, tu serais vraiment dégoûté, je pense. Là, je t'ai expliqué comment gagner 3 points, mais il faut savoir que le jour de l'examen, tu évalues sur d'autres compétences où tu peux aussi gagner des points facilement. Donc là, je vais te faire une petite liste des points. Par exemple, savoir s'installer et assurer la sécurité à bord, ça te rapporte 2 points. C'est en gros, tu fais bien tes réglages, tu es bien installé, tu as déjà 1 point. Ensuite, tu demandes bien si tout le monde est bien attaché, tu vérifies, tu as 1 point, donc ça te fait 2 points. Savoir s'installer et assurer la sécurité à bord. Donc ça aussi, c'est facile à gagner. Ça, faut pas perdre 2 points, ça c'est donné, c'est cadeau. Donc prenez ces points, c'est facile à prendre. Ensuite, effectuer des vérifications du véhicule. Donc ça, c'est les 3 points dont je te parlais tout à l'heure, les 3 questions. Ensuite, connaître et utiliser les commandes. Donc ça, c'est savoir en gros gérer la voiture. Tenir le volant correctement, utiliser le clignotant correctement, savoir gérer la boîte de vitesse, les pédales, éviter les à-coups, les calages. Ça, si tu gères bien ta voiture, tu as 3 points.
Ensuite, prendre l'information. Prendre l'information, c'est savoir contrôler correctement. Tu sais utiliser ton rétro intérieur, tu sais regarder dans les rétroviseurs extérieurs, tu sais faire l'angle mort, bah, tu as 3 points. Pareil, encore une fois, ça, c'est des points faciles à gagner, on est d'accord. Ensuite, adapter son allure aux circonstances. Adapter son allure aux circonstances, en gros, bah, c'est savoir respecter les limitations de vitesse, ne pas être trop lent non plus, parce que vous pouvez vous faire sanctionner dans les deux cas. Vous roulez trop vite et vous roulez pas assez vite, donc vous pouvez vous faire sanctionner. Donc voilà, c'est savoir vraiment être dynamique quand il le faut, respecter les limitations de vitesse. Donc ça, pareil, on peut gagner des points facilement. Appliquer la réglementation. Appliquer la réglementation, en gros, ça, c'est le code de la route. En gros, voilà, pas de refus de priorité à droite, faut pas griller les feux, faut bien s'arrêter au stop. Les croisements, pareil, il y a les croisements. Donc tout ça, ça rentre dans l'application de la réglementation. Donc en gros, voilà, si on peut résumer ça, c'est le code de la route. Ensuite, communiquer avec les autres usagers. Bon, ça, c'est pareil, c'est des points faciles à gagner. Communiquer avec les autres usagers, c'est mettre le clignotant, voilà, quand il le faut. Ne pas le mettre trop tôt, ne pas le mettre trop tard, mais pensez à le mettre. Donc ça vous rapporte 3 points. Partager la chaussée, c'est savoir bien se placer sur la route. Donc, vous ne roulez pas à gauche pour rien. Quand vous tournez à droite ou à gauche, vous êtes bien placé sur votre voie. Ne prenez pas trop large. Voilà, donc c'est savoir bien se placer sur la chaussée en gros. Ensuite, maintenir des espaces de sécurité. Bah ça, c'est quand vous roulez, vous respectez les distances de sécurité par rapport aux véhicules qui vous précèdent, par rapport aux véhicules qui sont stationnés, ou un piéton, un cycliste. Donc quand vous faites un dépassement, laissez, voilà, on va dire un petit coussin de sécurité. Pareil, quand vous circulez, ne frôlez pas les voitures à côté de vous. Donc tout ça, ça rentre dans les espaces de sécurité. Ah, j'oubliais un point, pareil, pendant les stationnements aussi. Ça, très souvent, vous faites ajourner dessus, parce que vous serrez trop la voiture à côté de laquelle vous allez vous garer. D'accord? Donc voilà, gérez bien les espacements. Ensuite, courtoisie au volant, c'est savoir être courtois envers un piéton, envers un autre usager quand la situation se présente, si c'est possible, sans gêner la circulation. Ensuite, ça on l'a déjà fait, conduite économique respectueuse de l'environnement. Donc ça, c'est savoir, si vous conduisez une boîte manuelle par exemple, c'est savoir bien passer les rapports au bon moment, ne pas faire du sur-régime ou du sous-régime, ne pas caler, savoir doser le frein, savoir anticiper, savoir utiliser le frein moteur par exemple. Si vous êtes en boîte automatique, voilà, c'est je lâche l'accélérateur un peu plus tôt, voilà, je sais anticiper. Par exemple, tout ce qui est anticipation, ça va rentrer aussi dans la conduite éco. Ensuite, vous avez aussi des points sur analyse des situations, adaptation aux situations et conduite autonome. Conduite autonome, c'est quoi? C'est savoir suivre, on va dire, les panneaux. Il va te donner, par exemple, s'il te dit, voilà, suivez-moi direction Évry, pendant 5-10 minutes, tu dois être capable de suivre cette direction-là, sans qu'il te dise à gauche, à droite, tout droit. Voilà. Tu sais lire les panneaux, tu sais te placer sur la chaussée, tu sais te placer dans les giratoires. S'il faut prendre des voies d'insertion, tu sais prendre des voies d'insertion. Donc voilà, c'est savoir, en gros, être autonome, prendre des décisions quand il le faut. Voilà, si on additionne tout ça, normalement, si je gère bien, tu as 31 sur 31. Par contre, si tu as moins de 20 points, tu n'as pas ton permis. Si tu as 20 points minimum, si tu as 20 points pile poil et sans faute éliminatoire, c'est bon. Voilà. Donc, ce qu'on te demande, voilà, c'est 20 points minimum sans faute éliminatoire. Donc, voilà les compétences sur lesquelles tu es évalué le jour de l'examen. Donc, il y a pas mal de compétences où, voilà, il y a des points à prendre facilement, les amis. Il ne faut pas les louper. Donc, voilà pour les compétences. Donc voilà les amis, vous avez vu 3 points facilement. Et comme vous avez pu le voir aussi, il y a d'autres compétences sur lesquelles on peut gagner des points facilement. Donc ne les négligez pas s'il vous plaît. Prenez ces points et allez chercher votre permis, vous en êtes capable. Allez, je vais vous laisser. Bonne journée à vous et soyez prudents sur la route.